Avant l'arrivée des smartphones, on regardait principalement la vidéo sur la télévision, au cinéma, etc. Mais depuis l'arrivée des smartphones, donc qui sont plutôt un format portrait, vous allez voir où je veux en venir, et l'arrivée des applications, notamment le début, je pense que c'était Snapchat, avec des vidéos en format portrait, Instagram, les stories, les choses comme ça, les IGTV, les shorts, les réels et tout un tas de formats verticaux. Aujourd'hui, le format vertical est le roi sur les réseaux. Du coup, on a aussi pris le réflexe de filmer en mode portrait et alors que des fois on veut monter en format paysage. Alors c'est tout à fait possible, mais simplement c'est pas esthétique puisque vous allez avoir deux bandes noires comme ceci. Et c'est pas le résultat escompté puisque vous voulez une vidéo en format 16/9, en format paysage et vous avez ces deux barres noires sur les côtés qu'il va falloir enlever. Donc dans cette vidéo, je vous montrerai 3 solutions pour monter des vidéos que vous avez filmées en mode portrait pour les convertir en mode paysage. Alors cette première astuce ne va peut-être pas vous plaire, mais je vous la recommande quand même. Ça va être tout simplement de refaire un tournage. Si vous avez filmé en mode portrait, tout simplement, si vous avez la possibilité, refaites 100% du tournage en mode paysage ou une partie des scènes que vous avez filmées en portrait, refilmez-les en mode paysage. Vous n'aurez peut-être pas du coup l'intégralité des plans que vous vouliez filmer, donc vous allez avoir une vidéo plus courte, mais vous allez avoir une vidéo au format que vous voulez, donc en format paysage, 16/9, et une vidéo plus qualitative parce que vous n'allez pas avoir à faire de bricolage ou de choses comme ça. Vous allez avoir une vidéo tournée en 16/9 en paysage et montée en paysage. Donc c'est quand même quelque chose que je vous recommande si c'est possible pour vous. La deuxième option va être d'ajouter des éléments sur les côtés ou en arrière-plan de votre vidéo pour quand même faire un montage en format paysage, mais pour supprimer les bandes noires qu'il y a sur le côté. Alors pour faire ce montage, je vous invite à télécharger l'application CapCut qui est disponible sur iOS et sur Android. Une fois que vous allez télécharger l'application, vous allez cliquer sur Nouveau projet. Ensuite, vous allez sélectionner la vidéo tournée en format portrait du coup. Une fois que c'est fait, vous allez aller dans l'onglet Format et là, vous allez sélectionner 16/9. Donc 16/9, c'est le format paysage. Ensuite, vous allez cliquer sur Zone de travail et là, vous avez 3 options. Donc soit vous allez mettre une couleur en arrière-plan. Donc si c'est pertinent pour vous de mettre une couleur, vous pouvez mettre une couleur. La deuxième option va être de mettre un flou d'arrière-plan. Donc en fait, on va utiliser votre vidéo en format portrait et en arrière-plan, il va être automatiquement créé un arrière-plan un peu flouté. Donc c'est un effet un peu sympa, ça peut être bien. Et la dernière option, ça va être de mettre un arrière-plan à votre vidéo via une photo que vous allez choisir. Donc ça vous laisse 3 options pour finalement améliorer un petit peu. Alors ça fait un peu bricolage, mais ça va vous permettre d'avoir votre vidéo en 16/9. Si vous ne voulez pas retourner des plans, c'est une option que je vous propose. Alors cette solution, elle est bien parce que ça va vous permettre de gagner du temps puisque vous n'avez pas à refilmer des plans vidéo. Et la deuxième chose, c'est que vous gardez la qualité de votre vidéo. Vous allez simplement rajouter des choses sur les côtés, mais vous ne changez pas la dimension de votre vidéo. Donc c'est quand même pas mal. Et la troisième option qui, je l'espère, si vous avez filmé en Ultra HD ou en 4K, ça va être tout simplement de zoomer dans votre image pour passer du mode portrait à un mode paysage en zoomant dans l'image. Alors encore une fois, on va repartir sur CapCut. Vous mettez Nouveau projet. Vous sélectionnez la vidéo que vous souhaitez passer du mode portrait au paysage, donc en 16/9. Donc on va aller dans Format, on va sélectionner 16/9 et avec vos deux doigts, comme avec une pince, vous allez faire une pince à vos deux doigts, vous allez zoomer et là la vidéo va prendre toute la place sur l'écran. Alors là, je vous ai montré ça avec CapCut, mais ça marche avec d'autres logiciels. L'idée, c'était de vous montrer avec un logiciel simple, gratuit, sur iOS, sur Android et surtout que vous pouvez faire avec votre smartphone. Mais tous les logiciels de montage que vous allez utiliser, vous pouvez créer un nouveau projet, le mettre en format 16/9 et faire après les ajustements que je viens de vous montrer. Alors si vous souhaitez zoomer dans l'image mais que vous n'avez pas filmé en 4K, c'est possible, mais du coup vous allez perdre en qualité d'image. Autre chose, si quand vous avez filmé votre vidéo, vous étiez très rapproché de votre sujet en format portrait, quand vous allez zoomer l'image, vous allez perdre des éléments. Donc si vous ne filmez pas en 4K et si vous n'avez pas été assez large au niveau de vos plans, ça va être compliqué de zoomer dans l'image et dans ce cas-là, je vous recommanderais plutôt l'option 1 ou 2. Donc voilà pour ces 3 petites astuces pour passer du mode portrait au paysage. Mais en conclusion, ce que je vous dirais vraiment, c'est que en amont de votre tournage, dites-vous, cette vidéo, où est-ce que je vais la diffuser? Est-ce que je vais en faire une story? Est-ce que je vais en faire une vidéo carrée? Est-ce que je vais en faire un format paysage?
Posez-vous ces questions en amont du tournage pour ne jamais être embêté, pour vous dire mince, j'ai filmé en mode portrait, il faut que je passe en mode paysage, je suis embêté. Donc voilà un petit peu pour la conclusion de cette vidéo. J'espère que ces 3 astuces pourront vous aider à passer du mode portrait au paysage. Si vous avez une 4e astuce, je suis preneur par rapport à ça. Des fois, il y en a qui ont des idées, des choses comme ça. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. C'est ce qui m'aide le plus à développer cette chaîne. Si vous êtes déjà abonné, c'est top. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner. Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, bien sûr, au smartphone.